Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Repères, votre magazine hebdomadaire d'actualité 100% vendéen. Chaque semaine, nous revenons ensemble sur une thématique qui fait l'actualité sur le territoire, accompagnée de chefs d'entreprise, de bénévoles d'associations ou encore d'experts dans leur domaine. Cette semaine, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Meryl Magnier. Elle est directrice régionale de l'association Prévention Routière. Et à ses côtés, Maude Cerclé-Fraval, commandante du groupement de gendarmerie de la Vendée. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans Repères. Le sujet, vous l'avez donc compris, aujourd'hui, nous allons parler sécurité routière, prévention, intervention. Peut-être, mesdames, faisons un premier point sur la question de l'accidentologie. Ici en Vendée, je me tourne peut-être vers vous, commandante. Oui, alors je peux commencer par quelques chiffres qui illustrent l'accidentologie qui est importante en Vendée. Même si le nombre de morts sur les routes diminue légèrement, nous sommes à 32 personnes décédées contre 18 depuis le début de l'année 2025. Donc c'est un chiffre qui diminue un peu. Néanmoins, le nombre d'accidents augmente. Et donc entre le 1er janvier 2025 et le 1er octobre, nous avons 275 accidents contre 225 sur la même période en 2024. Et des chiffres qui ne cessent d'évoluer, bien évidemment, on en reparlera dans quelques instants. Parlons peut-être des types d'accidents les plus fréquents dans le département. Quelle est la typologie des accidents que nous avons dans le département ? Alors, les véhicules légers sont majoritairement impliqués, environ 70% des accidents, mais nous avons une attention particulière également sur les deux roues, les motos, les vélos, les trottinettes, qui ne sont pas épargnés, qui représentent 30% des accidents. Je me tourne vers vous désormais, Meryl Magnier. Ces chiffres de l'accidentologie qui viennent d'être présentés par la commandante, ce sont des chiffres qui sont pris à bras-le-corps par l'association Prévention Routière ? Bien sûr, nous, notre objectif, c'est le même qu'au niveau européen. La France s'est engagée à diminuer le nombre de morts d'ici 2050. Et on voit que ce soit en Vendée ou que ce soit au Pays de la Loire ou en France, on n'y est pas encore sur cette baisse-là. Sachant que la Vendée n'est pas le bon élève des Pays de la Loire en termes d'accidentologie. Par rapport à la population, on est même là où il y a le plus d'accidents mortels. Donc par rapport à la population, par exemple en Loire-Atlantique, on est à beaucoup moins. Parlons peut-être intervention. Désormais, c'est justement le sujet d'un des extraits de reportage que nous allons voir dans quelques instants. Je vous propose de regarder cet extrait. Nous allons entendre le préfet de la Vendée. Depuis le début de l'année, on a un nombre de tués qui est inférieur à celui des années précédentes. On est à 32 tués au moment où je vous parle, contre 44 l'année dernière. Donc on peut dire c'est bien. Mais on a quand même plus 20% d'accidents et plus 36% de blessés graves. Et en fait, on a constaté que malheureusement, il y a beaucoup d'excès de vitesse et de gros excès de vitesse. Je viens à peine d'arriver, il y a déjà 2 rétentions de permis. Voilà, donc ça montre qu'on ne conduit pas normalement dans le département de la Vendée. Je vous fais réagir à ces propos. On ne conduit pas normalement dans le département de la Vendée. Des chiffres assez impressionnants sur un contrôle plutôt court. Pourtant, c'est assez impressionnant. Alors, ce contrôle était dédié aux excès de vitesse. Il représente plus de 13% des accidents sur l'année 2025. C'est important et cela nécessite un engagement de chaque conducteur à respecter les vitesses. Parlons peut-être de cette thématique, de ces facteurs d'accidentologie. La vitesse, elle représente un nombre important de décès sur la route, d'accidents. Alors, les causes peuvent être multiples. Néanmoins, pour celles qui nous préoccupent le plus, un quart des accidents en Vendée sont liés à une consommation excessive d'alcool ou de produits stupéfiants. 17% sont liés à des fautes d'inattention et donc, comme je vous le disais, 13% de la vitesse. Ça veut dire que les comportements des usagers de la route, des conducteurs, sont essentiels et ils doivent respecter les règles pour éviter ces accidents. Des comportements qui peuvent parfois être
extrême. Je parle en connaissance de cause lorsqu'on écoute ce reportage, avec des retentions de permis assez rapides sur un contrôle d'une quarantaine de minutes. C'est aussi des chiffres vraiment un petit peu affolants. C'est affolant, on doit être préoccupé par ces chiffres. Moi, ce qui me dérange, notamment lorsque j'ai échangé avec une conductrice qui avait été interpellée pour une vitesse de 147 km/h sur l'axe à 90 km/h. Et lorsque je lui demande si elle est invitée maintenant à conduire plus lentement, elle me répond que son véhicule est en sécurité. Alors évidemment, nos véhicules sont de plus en plus sécurisés, mais les fautes de comportement doivent être évitées parce qu'ils sont générateurs d'accidents. Un autre facteur, Meryl Magnier, le facteur de l'alcoolémie, c'est l'un des facteurs que vous mettez par exemple en avant lors des activités, des ateliers de prévention qui ont lieu tout au long de l'année. C'est aussi un autre axe de travail sur la prévention. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'en plus, en Vendée, là, on parlait des accidents, un pourcentage qui est significatif, à 25%, mais ça représente tout de même un accident mortel sur 2 en Vendée, en 2024. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, et c'est un comportement qui n'est pas le même sur le reste de la France. On est sur un tiers à peu près des accidents mortels qui sont liés à l'alcool dans le reste de la France. Donc on peut voir qu'il y a un surrisque en Vendée. Et effectivement, on a des campagnes de sensibilisation spécifiques à l'alcool, notamment avant les fêtes de fin d'année et aussi durant la période estivale où il y a un gros relâchement en Vendée et partout en France. On parle depuis tout à l'heure de véhicules thermiques, on parle de voitures. Parlons peut-être un petit peu plus de la question du partage de la route, de l'intégration d'autres moyens de locomotion comme le vélo, comme également la marche à pied, justement. Cette sensibilisation, elle est également réalisée auprès des autres moyens de locomotion, Meryl Magnier. Tout à fait, évidemment. En tout cas, l'association Prévention Routière, on est tout âge et tout type de risque et tout type de mobilité. Là, par exemple, il va bientôt avoir le début de la campagne Lumière et Vision, le fait de bien voir et être vu, quel que soit son outil de transport. On voit aussi que les piétons sont aussi des usagers vulnérables et doivent être visible à n'importe quel moment. Il y a des comportements à adopter. L'important, c'est pas de stigmatiser un type de mobilité. On parle souvent des trottinettes par rapport aux véhicules 4 roues ou même des vélos. Mais en fait, on a des routes qui, des fois, n'ont pas été construites pour accueillir tous ces types de mobilité. On essaye de faire un effort, mais les collectivités, il faut aussi du temps pour s'adapter. Et donc, du coup, un des axes principal que nous, on met en avant, notamment à l'association, c'est la réduction de la vitesse, notamment en agglomération, pour faciliter le partage de la voirie. Oui, justement, je reviens vers vous, Maud Cerclé-Fraval, sur cette question de la sécurité également, des deux roues, des cyclistes, des personnes qui conduisent des motos également. Ça fait partie aussi d'un des facteurs de l'accidentologie et de la dangerosité qui peut ensuite en découdre. Alors effectivement, je vous l'ai dit, 30% des accidents sont liés à des deux roues. Les conducteurs sont des personnes très vulnérables pour lesquelles la protection, comme vous le savez, est très faible. Je ne peux qu'insister sur les comportements et les bons comportements à adopter. Si le casque est obligatoire pour les mineurs de moins de 12 ans, on ne peut que recommander pour les trottinettes et les vélos ces usagers à le porter. Là, on rentre en période automnale, donc avec des problématiques liées à la visibilité sur la route, le port du gilet réfléchissant, s'il n'est pas obligatoire en zone urbaine, doit être privilégié évidemment. Et je pense que ce sont des rappels qui doivent être faits très régulièrement, et ce que nous faisons lorsque nous procédons à des contrôles. Une autre question cette fois-ci sur l'accompagnement des victimes. C'est une thématique qui est peut-être pas forcément aussi bien expliqué, aussi bien présenté par les associations ou même peut-être aussi du côté des forces de l'ordre. Je vous pose la question, c'est de côté de l'accompagnement des victimes. On a toujours, même dans la presse, dans les médias, le côté factuel de l'accident. On a rarement ce qui se passe après.
Vous avez raison, les accidents, ce sont des drames qu'on souhaiterait vraiment voir éviter. L'accompagnement des victimes est essentiel. Il démarre lors de l'enquête par l'enquêteur de la gendarmerie ou de la police en lien avec la famille. Et là, nous comptons sur les relais de toutes les associations d'aide aux victimes pour poursuivre du coup cet accompagnement qui parfois nécessite un accompagnement psychologique notamment. Quelque chose à dire peut-être, Meryl Magnier, sur cette question de l'accompagnement aussi des victimes au sein de l'association Prévention. Est-ce que c'est l'un des volets peut-être d'action également de votre côté? Oui, nous, on s'est associé aussi avec la fondation, l'association Aleno, qui accompagne les victimes, parce qu'on sait que quand, par exemple, la famille d'une victime, si quelqu'un est, par exemple, décédé, administrativement, ça peut être aussi assez lourd. On est déjà dans un travail de deuil, et des fois, les gens ne sont pas forcément préparés. Et il y a France Victimes, la fondation aussi Aleno, qui accompagne l'ensemble des victimes ou des familles des victimes dans ce processus-là. Un autre sujet, cette fois-ci, je rebondis sur l'actualité dans le département du Tarn, les voitures radars. Cette question des voitures radars va être privatisée. Une grande partie de la flotte de ces voitures radars, qui, je le rappelle, ne sont pas la propriété de la gendarmerie, vous me confirmerez ça, commandante, va être privatisée. Qu'en est-il dans le département de la Vendée? C'est un sujet qui est sur la table, ces voitures radars. Alors, comme vous le dites, ce n'est pas un sujet de la gendarmerie. Néanmoins, nous ne pouvons que nous réjouir de la lutte à partir de toutes les mesures possibles contre la vitesse, qui est un facteur aggravant des accidents. Donc, la sécurité sur l'ensemble des axes doit être l'affaire de tous, l'affaire du conducteur en premier, mais également un rappel répressif, pour le coup, de la part des radars fixes ou des radars embarqués. Vous me disiez également, Meryl Magnier, avant de préparer cette émission, que vous étiez sollicité par le grand public pour pouvoir mener cette action de voiture radar, mais il y avait ses limites quand même. Oui, on comprend que les citoyens veulent aussi s'engager dans ce contrôle de la vitesse. Ils nous le disent aussi, ils aimeraient avoir plus de force de l'ordre sur les routes, ce qui n'est pas forcément possible. Donc certains souhaitent s'engager là-dedans, mais encore une fois, l'association Prévention routière n'est pas responsable de ces voitures mobiles. Un dernier mot peut-être, commandante, sur l'avenir, le futur de l'intervention, de la prévention sur le territoire. Est-ce que dans ce contexte assez troublant de ce nombre de décès et d'accidents, surtout d'accidents, des choses sont prévues dans les mois à venir? Oui, depuis, je tiens à le rappeler, depuis le début de l'année, ce sont plus de 80 000 heures par gendarme que l'on consacre à la sécurité routière. Donc cet effort est évidemment poursuivi par l'ensemble des unités de la gendarmerie de Vendée. Par ailleurs, nous procédons à des opérations un axe, un village, et qui permet sur tout le territoire de la Vendée d'être présent et d'avoir donc des actions ciblées. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de Repères. Meryl Magnier, directrice de l'association Prévention routière Pays de la Loire, et vous, Maude Cerclé-Fravard, commandante du groupement de gendarmerie de la Vendée. Et c'est ainsi que se termine cette émission Repères. Merci beaucoup de l'avoir suivi et rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.